Lors de la configuration du DNS, on avait entré pour cet objet une URI qui indiquait la machine et le numéro de port. On va donc aller sur cette machine et lancer un serveur HTTP qui va attendre sur ce numéro de port. Connectez-vous sur la machine avec le login et le mot de passe qui vous ont été fournis dans la mallette pédagogique. Le programme s'appelle Receive and Send et se trouve dans votre répertoire de travail. Pour le visualiser, tapez More Receive and Send. Et comme nous sommes sur une machine Linux, au lieu d'utiliser MicroPython qui avait des fonctionnalités limitées, nous allons avoir toutes les possibilités du langage et de ses modules. L'environnement a été configuré pour travailler avec Python 3. Les importations sont plus conséquentes. En particulier, nous allons utiliser Flask, qui est un serveur HTTP écrit en Python. On crée une instance de ce serveur en lui donnant, comme nom, celui du programme Python. Sans rentrer dans les détails de Python, on voit un décorateur qui va spécifier le comportement de la fonction getFromLNS. Ce décorateur commence par un arrobas et va indiquer le chemin interne, ici /lns, et les méthodes utilisées, ici on n'accepte que des postes. La première étape consiste à récupérer les données du poste via la fonction request_getJSON. L'argument force égale true nous permet d'avoir les données dans tous les cas. Si les données du poste stockées dans la variable FromGateway contiennent le champ data, alors elles contiennent les informations provenant de l'objet LoRa. Cette valeur est stockée en base 64 dans la requête. Ce codage permet d'envoyer de manière compacte n'importe quelle valeur binaire dans une chaîne de caractères. Les données décodées sont affichées, puis on prépare la réponse en créant la structure answer contenant les données venant de la requête et une chaîne de caractères codée en base 64 qui sera envoyée à l'objet. Cette réponse est retournée dans l'acquittement de la requête. Notez le code 200 qui indique que tout s'est bien passé. La suite est quand le programme est lancé depuis une commande Linux. Dans ce cas, la variable name contient la chaîne de caractères main. On essaye de récupérer l'argument "-p" qui aurait pu être passé en paramètre. Si c'est le cas, on efface la valeur 7009 par celle passée par l'utilisateur et on crée un serveur sur l'adresse 0.0.0.0, c'est-à-dire n'importe quelle adresse et le numéro de port donné.